Bienvenue au sein du showroom Gibson, le paradis de la guitare. Donc, bonjour Gaëlle. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton nouvel album? Est-ce- Alors le nouvel album, il sort le 26 mars, il s'appelle Your Journey et c'est un album qui va être un petit peu plus rock et plus produit que les albums précédents. Donc vous allez pouvoir y retrouver des morceaux bien rock'n'roll, des morceaux aussi un peu folk et puis voilà, vous allez découvrir tout ça le 26 mars à la sortie de cet album. Voilà. Et comment il a été conçu? Enfin, j'imagine que c'est pas évident de produire un album en plein confinement, en pleine pandémie, alors que tu peux pas partir le défendre en tournée. Alors, nous, on a eu la chance de pouvoir enregistrer cet album avant la pandémie. Donc, on a enregistré cet album fin 2019. Donc, on l'a enregistré entre deux studios, une partie en Belgique à ICP et une partie dans les studios d'Abbey Road à Londres. Donc, ça, c'était vraiment une superbe aventure. Voilà, c'est vrai qu'on a eu cette chance de pouvoir l'enregistrer avant, de pouvoir tout préparer, puisqu'à la base, il devait sortir courant 2020. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reportés. Et puis voilà, on a décidé de pouvoir le sortir en 2021, à cette période au niveau des alentours du 26 mars, parce que les gens ont besoin de musique en ce moment et je pense qu'il faut que les projets puissent continuer d'exister. Et puis c'est notre job aussi de pouvoir partager de la musique et de faire vivre en fait tout ce qu'on a écrit et composé, de le faire vivre à un moment donné. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de concert possible, donc on espère que ça va vraiment reprendre rapidement, mais on essaye aussi nous adapter et puis de partager notre musique d'une certaine façon, même si pour le moment c'est que virtuellement parlant. Il y a bien un moment donné, on va retourner sur scène pour pouvoir le défendre aussi. Est-ce que tu es partisante des live streams? Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui organisent justement des live streams sur Facebook ou sur Instagram ou via peu importe, n'importe quel réseau social. Est-ce que tu es partisante de ça ou est-ce que vraiment tu veux avant tout défendre ton album sur scène Alors, et qu'il n'y a rien ouais, qui remplace la chaleur humaine d'un concert? honnêtement, il n'y a rien qui peut remplacer, comme tu le dis, la chaleur humaine d'un concert, parce que nous, notre place de musicien, elle est sur scène en fait. Au moment où ça se passe, on est des artistes de live et c'est ce qu'on veut défendre en fait en priorité. Donc on n'est pas forcément fermé au live stream, puisque nous on en a déjà fait deux depuis le début de l'année. On a fait quelques vidéos de confinement aussi. C'est vrai qu'on essaye de pas trop en faire non plus, parce que ce dont on a vraiment envie, c'est de retrouver les gens en live. On a vraiment envie que les salles de spectacle puissent rouvrir rapidement pour pouvoir partager ça avec les gens. Donc on organise quand même encore quelques lives en streaming. Il y en a peut-être un prochain qui viendra, mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas en faire trop non plus, parce que la musique, ça se passe vraiment sur scène, ça se passe dans une salle de spectacle avec un public. C'est pas la même énergie, c'est pas la même émotion derrière un écran. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on veut en priorité défendre, c'est le live. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a vraiment besoin que des femmes reprennent le rôle de ces icônes-là pour Alors des icônes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, des femmes dans le milieu du rock. Ah bah nous on aimerait, oui forcément. Je dis on parce que je parle au nom de toutes les femmes qui font de la musique, que ce soit du rock and roll ou pas du rock and roll. De toute façon, on est là, on a envie de défendre des choses, on a des choses aussi à dire, dans nos chansons et nous cette place, oui, on la prend avec grand plaisir, on l'affirme, on la défend. Et c'est surtout, oui, qu'on est là et puis faut en parler de tout ça. est-ce que tu t'inspires des États-Unis pour écrire, pour composer tes morceaux? Je pense par exemple à peut-être le Tennessee, à Nashville, berceau du blues. Alors, c'est vrai que de toute façon, dans toutes mes influences, il y a énormément d'artistes américains. Il y a tous les artistes des années 60-70 que j'adorais, de la période de Woodstock, qui m'ont énormément influencé en fait. Donc après, c'est pas forcément par rapport à une ville ou quoi que ce soit, c'est plus par rapport à mes influences musicales, qui représentent, oui, pas mal de choses qui viennent des États-Unis, notamment pour tout ce qui est la partie aussi plus folk. Toutes les inspirations avec ce que j'adore, c'est toutes les harmonies vocales qu'on peut avoir dans la musique américaine, qu'on retrouve dans la folk et tout ça. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup d'influences.
Mais de parler d'une ville en particulier, non, je pourrais pas dire. Mais c'est vrai qu'en 2015, je suis partie faire un road trip aux États-Unis qui m'avait beaucoup influencé sur l'album qui était sorti en 2017, New Day's Waiting. Mais ça, c'est l'histoire d'un road trip en traversant tous les États et toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. L'influence et puis l'inspiration va plus venir des choses qu'on vit, des gens qu'on rencontre, des lieux dans lesquels on se trouve à ce moment-là, qu'une ville en particulier. Et est-ce que tu trouves que, justement, comme en France, on inspire un peu justement de Laura Cox, Manu Lanvin, Alors, de tous ces gens-là? on apprend à se connaître tous parce que c'est une petite famille et une grande famille en même temps. Le blues, il y a énormément de musiciens de blues en France. C'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau des médias. Mais sinon, l'esprit du blues et du rock, elle est bien présente, je trouve, en France. C'est vrai que c'est une niche en particulier. C'est pas forcément cette musique-là qu'on va entendre en priorité sur les grandes radios ou on verra sur les plateaux télé. Mais il y a énormément de musiciens. Je pense que les gens pensent... Comment dire ? Les gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ce type de musique en France, mais ils sont là. Sauf qu'on ne parle pas assez d'eux. C'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau des médias. Mais sinon, l'esprit du blues et du rock, elle est bien présente, je trouve, en France. C'est vrai que c'est une niche en particulier. C'est pas forcément cette musique-là qu'on va entendre en priorité sur les grandes radios ou on verra sur les plateaux télé. Mais il y a énormément de musiciens. Je pense que les gens pensent... Comment dire ? Les gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ce type de musique en France, mais ils sont là. Sauf qu'on ne parle pas assez d'eux. Ce que tu veux dire, c'est qu'on ne les médiatise pas assez. Voilà, c'est exactement ça. On devrait un peu plus les médiatiser. Après, c'est la culture du blues, des classiques rock et tout ça. C'est vrai que c'est pas forcément la culture première pour la France. En France, c'est plus de la pop, c'est plus de la chanson française, pas mal de choses. Et tout ce qui est blues, mainstream et classique rock, c'est moins mis en avant, mais on va changer la donne avec ce nouvel album qui va arriver. Écoute, j'espère qu'il y aura le succès qu'il Il faut mérite. essayer, on se rebelle avec notre musique aussi, on a des choses à dire et on s'impose avec.